Shalom Uvracha, Tu Bishvat. C'est quoi Tu Bishvat? En réalité, Tu Bishvat, c'est rappelé dans la Mishnah seulement au sujet des prélèvements des fruits. C'est-à-dire, on sait que quand les fruits qui poussent en Eretz Israël, on doit prélever premièrement la Trouma, c'est littéralement, ça veut dire le prélèvement qu'on donnait au Kohen. Il y avait ensuite la première dîme qu'on donnait aux Lévi'im, et ensuite il y avait une seconde dîme. Et dans les 7 ans, la Shemitah, on ne faisait aucun prélèvement, mais dans les septennats, il y avait sur les 6 ans, il y avait la première, deuxième et quatrième, cinquième année. La deuxième dîme, c'était Maaser Sheni. Et la troisième et la sixième année, la deuxième dîme était Maaser Ani, c'était pour donner aux pauvres. Maintenant, comment définir les fruits qui appartiennent à la troisième année ou à la deuxième année? Alors, dans les légumes, c'est le moment de la récolte, mais dans les fruits de l'arbre, c'est le moment où ça bourgeonne. Mais pas seulement ça, la Gemara a dit, c'est ça la halakha. Pour que ça soit considéré que ça bourgeonne, par exemple, la deuxième année, il faut que ça bourgeonne après tout Bishvat de la deuxième année. Cette année, c'est par exemple, c'est Shemitah, c'est un peu, mais disons l'année dernière, les fruits qui ont bourgeonné après tout Bishvat de l'année dernière appartiennent, font passer de la sixième année, et donc la deuxième dîne sera Maaser Ani. Par contre, les fruits qui ont bourgeonné avant le tout Bishvat, eh ben, il faudra prélever Maaser Sheni, la deuxième dîne. C'est ça, la halakha. Et la Gemara, elle nous dit pourquoi. Elle dit parce que la majorité des pluies sont tombées déjà avant tout Bishvat. C'est-à-dire, les pluies, on va dire, c'est ce qui va donner la force à la terre, l'énergie à la terre, qui ensuite la terre va donner aux fruits. Donc jusqu'à tout Bishvat, c'est les pluies qui sont tombées du ciel. Et maintenant, dorénavant, c'est la terre qui a eu cette énergie-là que Hachem a donnée grâce à la pluie, qui va maintenant donner l'énergie pour faire pousser les fruits. Donc on considère que la nouvelle année, en réalité, elle commence à partir de tout Bishvat, étant donné qu'à partir de tout Bishvat, c'est la terre qui va donner ses forces, ce qui va faire pousser les fruits. Jusqu'à présent, la terre a reçu la pluie, et dorénavant, la terre commence à donner ce qu'elle a à donner pour les fruits, c'est-à-dire tout le nécessaire, aujourd'hui on sait tous les nutriments et tout le reste. C'est vrai que c'est pas concrètement dans le monde physique, c'est possible, c'est pas exactement ça, mais comme on sait que tout ce qui se passe sur Terre a ses sources dans les mondes supérieurs, et c'est-à-dire tout Bishvat, c'est le tout Bishvat en haut dans le ciel, c'est ce qu'on parle, qu'à partir de tout Bishvat, c'est le moment où la terre commence, c'est les fruits, on va dire que jusqu'à présent, c'était la préparation aux fruits, et dorénavant, les fruits vont commencer à pousser par les forces que la terre a reçues de la pluie. C'est la raison pour laquelle on a décidé, Ramim ont décidé que tout Bishvat s'appelle Rosh Hashanah la Ilanot, c'est la nouvelle année pour les arbres, c'est-à-dire, la nouvelle année, c'est juste, ça s'applique seulement vis-à-vis de cette halakha, est-ce que la deuxième dîme ou la première dîme, est-ce que la deuxième dîme sera Maaser Ani ou Maaser Sheni? Est-ce que les fruits sont considérés les fruits de la troisième année, ou les fruits de la deuxième année, ou les fruits de la quatrième année? En réalité, il y a aussi notre halakha, on n'a pas le droit de prélever même la première dîme des fruits d'une année sur les fruits d'une autre année. Alors on a besoin de savoir c'est quand la date qui va fixer que c'est une nouvelle année. Donc on répète, le bourgeonnement dans les arbres, à partir de quand? À partir de tout Bishvat. Les légumes par contre, c'est au moment où on les récolte, et c'est Rosh Hashanah de l'année qui va être fixée à quelle année ils appartiennent. Mais dans les arbres fruitiers, c'est le bourgeonnement, et à partir de tout Bishvat. Ça c'est en vérité ce qui est dans la halakha, et en réalité jusqu'à 1000 ans, on ne voit pas dans les livres qui s'appliquent quelque chose à part, c'est-à-dire tout Bishvat, on en parle seulement sur ce point de vue. C'est seulement, plus tard, les Rishonim qui nous disent que tout Bishvat, c'est un jour de fête. On n'a pas le droit, on ne dit pas Tachanoun, parce que Tachanoun, c'est le jour de fête, c'est un jour saint, en général, c'est la raison pour laquelle on ne fait pas de vidu de Tachanoun, on ne va pas parler de nos fautes. On n'a pas le droit d'y jeûner, parce que c'est un jour de fête. Et comme explique le Rama Mipano, il dit dans la Torah, il y a 4 sortes de jours. Il y a les jours saints, les jours Kodesh, comme les fêtes et Shabbat. Il y a
les jours chol, on va traduire par profane entre guillemets. Mais il y a des jours qui sont demi-saints, comme chol hamoed, et il y a des jours qui se disent en demi-chol, ça veut dire qu'ils sont un peu moins chol, comme Tu Bishvat et Tu Be'av. C'est-à-dire, on voit qu'il y a une certaine sainteté. Et pourquoi? C'est à nous de deviner. Ce que je comprends, c'est mon avis personnel, peut-être je me trompe, mais je pense que c'est ça. Étant donné qu'aujourd'hui, ça commence, c'est le début, on va dire, Tu Bishvat, c'est le début où la terre donne sa force, commence à nourrir les fruits, les arbres pour donner de fruits. On sait toujours que le début, ça influence tout le futur. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a un minhag, Motzai Shabbat, commencer par une mitzvah. C'est bien de commencer par une mitzvah. Il y a même qu'on a l'habitude de rire au moment de la Havdalah. C'est pour commencer la semaine dans la joie, parce que ça a un effet. C'est le Rosh Hashanah. Là. Pourquoi on fait Rosh Hashanah? On fait tous les signes, les bons signes, parce que par la nature des choses, Hachem a fait que le début va influencer le futur. C'est la raison pour laquelle on commence la semaine avec une mitzvah, c'est l'habitude de plier son talit, ou l'idéal, ça serait même d'étudier un peu de Torah, de dire des psukim, surtout les psukim de bracha, qui sont imprimés dans les sidurim. Donc tout est influencé par le début. Et on commence le début, c'est d'ailleurs le Tu Be'av, Tu Bishvat, ça commence on va dire, à avoir donné la terre, je traduis littéralement, la terre commence à donner sa force aux fruits. Et bien nous, on va aider la terre à donner sa force aux fruits. Comment on l'aide? Ça, il n'y a rien de mieux que les brachot. Une bracha, c'est vrai que c'est le basique. Il faut remercier Hachem de ce qu'il nous donne. Il faut remercier Hachem pour ce qu'il nous a donné. Il n'y a aucune logique de prendre un fruit sans faire la bracha avant. Mais il faut savoir en plus que quand on dit Baruch Ata Hashem, on reconnaît que c'est Hashem, c'est lui qui nous a donné le fruit. C'est lui la source de la bénédiction. Il faut savoir que ça va amplifier, ça va multiplier la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça, Akadosh Baruch Hu, Hashem Tzinecha, c'est notre ombre. Il se conduit envers nous comme nous on se conduit envers lui. D'ailleurs, la Gemara dit que celui qui ne fait pas de bracha, il a volé le peuple juif. En quoi il a volé? Quand quelqu'un il reconnaît, il dit à Hachem, tu es la source de la bénédiction, il va multiplier la bénédiction qu'il y a dans le monde. Comme explique, c'est ce que Raphaël le général explique, Baruch Ata Hachem. On reconnaît que Hachem c'est la source de la bénédiction. Baruch, la bracha, c'est la multiplication du mien. Quand on reconnaît que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne tout, et bien Akadosh Baruch Hu nous donne encore plus. C'est dans la nature des choses. Le Ramchal, il dit souvent, tu veux savoir comment ça fonctionne en haut, regarde comment ça fonctionne en bas. Le meilleur moyen, quand notre Père il nous donne quelque chose, plus notre merci, il est de bon cœur, plus le Père il a envie de nous donner. C'est comme ça. La même chose à Kadosh Baruch Hu. Évidemment, c'est aussi notre bien spirituel, qu'on s'approche d'Hachem, on reconnaît que tout vient d'Hachem. Donc quand on fait une bracha, on multiplie la bonté dans le monde. Je pense que c'est pour ça que les Mekoubalim, qui eux comprenaient exactement comment ça fonctionnait, ont institué que le Tu Bishvat, on fait des brachot sur les fruits. Les brachot qu'on fait sur les fruits, ça va multiplier l'abondance dans ce monde, ça va donner encore plus de force à la terre, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, grâce à nos brachot, va donner plus de force à la terre, et la terre pourra donner ensuite sa force aux fruits. Et peut-être que la raison pour laquelle on a l'habitude d'amener toutes les sortes de fruits, je devine, je suis sûr que les Mekoubalim, ils ont des raisons de Kabbalah, mais je parle parce que toute la Kabbalah a toujours une explication aussi sur terre, qui est logique. Je pense que on remercie Hachem sur tous les fruits qu'il nous donne. C'est l'occasion. D'ailleurs, celui qui est du niveau de ne pas manger, évidemment, c'est mieux qu'il ne mange pas. Mais pour nous, c'est écrit qu'on est obligé de manger tous les fruits qu'on voit pour remercier Hachem. C'est la bonté d'Hachem. C'est comme Akadosh Baruch Hu. C'est comme un père qui donne un cadeau à son fils. Il est joyeux quand son fils en tire plaisir. Akadosh Baruch Hu nous donne les fruits. Il veut qu'on en profite. On le montre à Akadosh Baruch Hu. Voilà. Au moins une fois par an, on a un plaisir de tous les fruits que tu nous donnes. On fait une bracha avec beaucoup plus de ferveur de kavana puisqu'on a tellement de fruits. Et donc, non seulement on fait une bracha avec kavana, en plus, on montre à Hachem qu'on accepte sa bonté de tous ses fruits, et en échange, Akadosh Baruch Hu va donner beaucoup plus de bracha à cette année.
et toutes les années à venir. Kol Tuv Be'atzlacha.